Bonjour à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de ma chaîne JC MetaV. Aujourd'hui, je vais vous présenter un webinaire que j'ai fait sur LinkedIn sur comment les agents IA vont révolutionner le futur des entreprises. Si vous êtes fan d'intelligence artificielle, que vous vous intéressez aux nouvelles technologies, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais surtout vous parler des nouveaux chatbots qui sont réalisés avec VoiceFlow et Vapi, mais aussi des chatbots qu'on peut utiliser sur LinkedIn pour notre prospection professionnelle. Déjà, bonjour à tous. Merci d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire. Je m'appelle Jean-Charles, je suis le directeur d'une agence d'agents IA qui s'appelle Botly.ai. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on est sur le marché et qu'on déploie des agents IA pour nos clients en Europe et en Asie. Et en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un webinaire pour vous expliquer comment les agents IA vont révolutionner les processus et interactions clients grâce aux agents IA. Donc en fait, les agents IA, c'est quoi? C'est des chatbots, on va dire super intelligents, qui se connectent à ChatGPT et des LLM et qui permettent donc d'effectuer des tâches et de nous aider à mieux travailler et à donc augmenter notre productivité. Donc aujourd'hui, dans cette présentation, je vais d'abord démystifier un peu le sujet et tout d'abord vous parler de la transformation digitale des entreprises. En 1995, on a commencé avec les sites Internet. En 2005, les réseaux sociaux sont apparus avec Facebook, Instagram, etc. Et donc, ils ont transformé la façon dont on communique à nos clients, en rendant les échanges plus directs et instantanés. En 2015, on a eu l'essor des applications mobiles et donc le fait de pouvoir pénétrer le téléphone mobile des utilisateurs et donc pour une marque d'être directement sur le téléphone. Et aujourd'hui, on est en 2024 et en fait, la nouvelle révolution, c'est quoi? C'est les agents IA qui deviennent en fait un nouveau levier stratégique pour optimiser la relation client. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que toutes les interactions faites avec vos clients peuvent être automatisées, améliorées. Et en effet, dans le passé, on avait des chatbots qui ne fonctionnaient pas. Dès qu'on allait sur un site internet, on tapait des requêtes. C'était toujours bug sur bug et aucune réponse. Mais aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on est capable d'avoir des chatbots performants qui ont des discussions beaucoup plus humaines qu'avant, qui répondent au tac, qui savent se connecter à des bases de données et qui savent effectuer des actions comme prendre des rendez-vous, envoyer des SMS, etc. Donc, aujourd'hui, la transformation des entreprises, en quoi c'est important pour vous? En effet, il va falloir que vous sachiez vous adapter. On vous a déjà, je pense, depuis le lancement de ChatGPT, expliqué l'importance de lancer des projets en IA dans votre entreprise. Et en effet, pour les gens qui sont en train de s'accroître et d'obtenir des nouveaux clients, qui dit plus de clients, dit plus de demandes. Et donc, en termes de matière de service et de support, il faut savoir rester compétitif. En effet, la plupart des grosses marques aujourd'hui emploient énormément d'argent dans leur support client. Mais si vous êtes une SMI ou une petite boîte, une boîte de taille moyenne, ça reste beaucoup plus difficile pour nous et très cher d'obtenir un très bon support client. Et c'est souvent là où les clients nous blâment. Ça peut nous donner des mauvaises reviews sur Trustpilot, des mauvaises reviews sur Airbnb, sur Google Maps, etc. Et donc, il est vraiment important de savoir préserver sa marque, son branding, et donc d'avoir un système client, un support client qui soit effectif. Donc, les agents IA sont la prochaine révolution pour transformer l'expérience client. Et donc, aujourd'hui, les marchés, en fait, traduisent en 2024, du moins, cette levée. Là, rien que dans les derniers mois, j'ai vu à peu près 6 sociétés lever plusieurs millions de dollars. Sierra a levé 175 millions de dollars aux États-Unis pour pouvoir développer des agents IA. Harvey, 100 millions. Skilled AI, 300 millions. Juna AI, eux, ils ont levé 7,5 millions en Europe. Et Agency a levé 2,6 millions. Donc, toutes ces sociétés, qu'est-ce qu'elles cherchent à faire? C'est à créer les agents IA de demain qui vont en fait nous aider à travailler plus vite, à automatiser des tâches et donc à avoir aussi moins de coûts de production et à pouvoir nous libérer donc du temps plus important qu'on va focuser sur des choses plus importantes, à savoir s'occuper du client, faire du relationnel, embaucher les bonnes personnes et donc faire avancer et scaler notre société. Pour vous donner juste un petit exemple, je pense à Junai. Ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est qu'en termes d'agents IA, il y a des sociétés qui sont vraiment en train de développer des produits super niches. Junai.ai, par exemple, eux, ils font que des chatbots qui sont liés à l'industrie lourde. Donc, ils sont vraiment là pour aider les sociétés à tout ce qui est la gestion des grosses machines, dépenser moins d'électricité, obtenir des KPIs sur certaines données, donner des procédures sur les machines et de l'outillage aux clients et à la société, et aussi tout ce qui est la partie donc compta. Donc vraiment, ils sont vraiment dédiés
industrie lourde. Et donc, dans le futur, on va avoir de plus en plus en fait, d'agences IA qui vont arriver, qui vont développer ces agents IA, mais qui vont être très, très niches sur donc de l'expérience fonctionnelle d'une seule industrie. Donc, aujourd'hui, quelles sont les problématiques actuelles en service client? Tout d'abord, c'est les challenges du service client traditionnel. On a souvent des temps d'attente qui sont trop longs. Aussi, les employés travaillent de 9 heures à 6 heures, normal, ils font leurs 35 heures dans la semaine. Si quelqu'un a une question à 8 heures, 9 heures, 10 heures du soir, il doit attendre le lendemain, et encore le lendemain, il faut que les gens prennent la question et lui répondent, donc ça peut très bien être le lendemain après-midi. On a des coûts de masse salariales, hein, bien sûr en France encore plus qu'ailleurs. Les charges sont chères, donc ça coûte très cher d'avoir un bon support client. On a un turnover qui est super élevé. En effet, les postes de support, c'est souvent des postes difficiles. Pourquoi? Parce que souvent, il y a la frustration des utilisateurs ou des clients. Parce que très souvent, quand ils appellent le support client, c'est qu'ils ne sont pas contents ou il y a quelque chose qui bug. Et on n'a pas de progression en termes de carrière. À part devenir chef d'équipe, on reste au même poste à régler les mêmes problématiques de support pendant plusieurs années. Et donc, très souvent, les gens burn out ou décident de quitter la boîte pour partir faire autre chose de plus intéressant. On a aussi un manque d'expertise. Très souvent, on a des résultats insatisfaisants. Gros turnover dit qu'on a très souvent des gens débutants. Et on a aussi pas mal de sociétés qui délogent leur support client au Maroc ou dans d'autres pays. Et donc, on peut aussi avoir des barrières de la langue, de compréhension et aussi une mauvaise compréhension des outils ou des services. Et donc, on n'a pas forcément un service de qualité. Quels sont les impacts sur les entreprises? Ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça réduit la satisfaction client et la fidélité. Et on a aussi très souvent des pertes de clients. Et les 3/4 des consommateurs qui ont changé de marque entreprise, c'est à cause d'un mauvais service client dans le client dans l'entreprise qu'ils ont quitté. Donc, vous perdez des clients si vous ne savez pas bien les servir et bien répondre à leurs questions au bon moment. J'ai mis des sources sur Ingover. Il y a des études qui ont été faites d'analyse en termes de statistiques que vous pourrez consulter ensuite. Je vous donnerai bien sûr les slides de cette présentation sur Google Drive. Donc, quelles sont les solutions apportées par les agents IA? C'est très simple. Les premiers avantages, c'est le Self-Service Intelligent. Ça veut dire qu'on a une base de données, une base de connaissances qui est figée, qui peut bien sûr être améliorée au fur et à mesure des mois. Et donc, à chaque fois qu'un client vient et pose une question à cette base de données, il a une réponse automatique qui est standardisée. Donc, ça fait que les problèmes sont résolus plus rapidement et on n'a pas besoin d'avoir une intervention humaine parce que l'IA sait répondre aux questions des utilisateurs. En termes des performances, ce qui est top aussi, c'est qu'on a des réponses plus précises, vu qu'on a déjà paramétré des choses aussi dans l'IA dans le cadre de certaines questions. Et donc, on a une réduction du temps de traitement. En effet, une question-réponse à un agent IA peut prendre 30 secondes, alors que si c'est un humain qui doit aller consulter une base de données ou le wiki de la société pour pouvoir répondre à la question, ça peut prendre plusieurs minutes. On a aussi une disponibilité 24/7, et c'est ça le plus important pour moi dans les agents IA, c'est de pouvoir vous répondre, vous servir les jours fériés, les week-ends, la nuit, même si à 2 heures du mat, vous avez une question, vous pouvez avoir votre réponse, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui dans les business traditionnels. On a une réduction des coûts importante, surtout pour les SMI, mais aussi les gros business, parce qu'en effet, diminution des interactions humaines, le chatbot IA va répondre aux demandes clients et permettra donc aux employés d'économiser en moyenne 2h20 par jour. Donc ça, c'est dans les fonctions support. Et donc, à ce niveau-là, on peut redistribuer la charge et donc les coûts. Moi, je ne suis pas pour la réduction du nombre d'employés dans les entreprises, loin de là. Je suis plutôt là dans d'être pragmatique et savoir rediriger les employés vers les fonctions les plus importantes, à savoir la vente, le setting, le closing, s'occuper des clients, faire du relationnel humain. Et par contre, vous assurer que cette partie, tout ce qui est question knowledge base, que ce soit traité par les IA et qu'on puisse donc focuser sur des choses plus importantes. Quels sont les obstacles majeurs donc pour les entreprises aujourd'hui face à cette montée de l'implémentation des agents IA? Tout d'abord, il y a la confiance et la sécurité. Vous avez dû le voir depuis 2 ans. Plein de fois, on a vu des cas où l'IA hallucine et raconte des choses, on va dire, qui ne sont pas bonnes. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les agents IA et les modèles se sont quand même beaucoup améliorés. Et donc, on a de moins en moins d'incohérences. Forcément, nous, quand on lance des projets de chatbot IA, il faut qu'on fasse énormément de tests et qu'on soit donc
disponible, qu'on ait fait un maximum de jeux de test et qu'on s'assure que ça fonctionne. Dans les cas où ça ne fonctionne pas ou qu'on a des questions qui ne sont pas répondues par le chatbot, on va les enregistrer en base de données, on va les revoir avec le client à la fin du mois et on va améliorer le chatbot le mois suivant pour qu'il sache répondre à toutes les questions. Parce que souvent, on a une perception de notre business, on va mettre un certain nombre de questions dans la base de données, mais en fait, les utilisateurs qui se pointent sur Internet, eux, ils ont des questions qui sortent complètement de notre chapeau. Et donc, c'est important de pouvoir les traiter et de rendre notre chatbot plus intelligent au fur et à mesure des mois. Ce qui est important aussi, c'est de garantir des interactions fluides. Il faut que les temps de réponse soient super rapides. Ce qui est bien avec l'IA, c'est que ça tape plus vite qu'un humain. Donc, en termes de réponse, très souvent, on a des réponses très rapides et que ce soit aussi conforme à l'image de la marque. Donc, ça, c'est aussi à vous, dans des prompts, des lignes de commande ChatGPT, quand on va paramétrer les réponses qui sont faites par notre chatbot, on va forcément lui donner un ton. Est-ce que tu réponds aux choses de façon très carrée, très professionnelle? Est-ce que, par contre, si ma marque, elle est un peu plus... un peu plus jeune, génération X, est-ce que tu veux qu'ils utilisent des tons qui fassent un peu plus friendly? Je vous fais une petite pause, mais si vous êtes intéressé d'avoir plus de vidéos dans ce style sur l'intelligence artificielle et les chatbots, veuillez cliquer un petit like, inscrivez-vous à la chaîne et surtout pour l'algorithme, merci de me laisser un petit commentaire avec des commentaires sur comment améliorer le contenu de ma chaîne. Je vous en remercie. Un peu plus amical. Et dans ce cas-là, oui, on aura des chatbots qui parlent de façon un peu plus... on va dire détendu. Et on a aussi la partie confidentialité. À partir du moment où le chatbot se connecte à des bases de données Airtable, prend des informations des gens comme le nom, le prénom, le téléphone, le mail, forcément, il faut que tout ça se soit sécurisé. Et je vous montrerai après, c'est pour ça qu'on utilise des modèles et des solutions qui ont des brevets de sécurité, qui sont hébergés sur des clouds safe, et qui répondent aux normes de sécurité européennes et américaines ou des autres pays dans le cadre où on utilise de la donnée avec des clients dans plusieurs pays. Donc, protection des informations sensibles. C'est important aussi que nous, en tant que prestataires, que les informations et les bases de données de nos clients ne circulent pas et qu'elles soient protégées. Donc, on a aussi possibilité d'héberger en local ou sur du cloud les bases de données de nos clients et donc, ce n'est pas hébergé chez nous. Et savoir s'intégrer au système. Donc, il faut que nos chatbots et nos agents IA sachent se connecter aux CRM qui sont utilisés par nos clients, que ce soit HubSpot, Zendesk, Intercom, etc., etc. Et que donc, ou même Salesforce, et que donc on soit capable de s'intégrer facilement à ces logiciels et à pouvoir récupérer les données et pouvoir jouer avec pour que le chatbot puisse effectuer des tâches. Et qu'on sache gérer donc les limites technologiques des anciens systèmes. Donc, comme je vous ai expliqué, à l'époque, il était très difficile de scaler un chatbot. Aujourd'hui, un chatbot, avec les nouveaux modèles LLM, peut répondre à 500 personnes en même temps, sans problème, voire plusieurs milliers de personnes en même temps. Et c'est donc pour ça aussi qu'on a des fois des lancements. On voit de plus en plus d'influenceurs qui lancent des infoproduits et qui se servent de chatbot pour pouvoir répondre à des milliers de clients. Ce week-end, vendredi, on a le Black Friday. Et donc, il est très important pour des gens qui ont énormément de trafic d'avoir des chatbots et des agents IA qui soient aussi ultra efficaces et qui sachent répondre à plusieurs centaines de demandes et de requêtes en plusieurs minutes, pendant la même heure ou pendant les mêmes heures d'opération. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires du chat. Et au fur et à mesure, j'y répondrai, mais je pense que je vais plutôt faire une grosse session Q&A à la fin. Mais c'était pour vous dire que voilà, n'hésitez pas à mettre les questions sur LinkedIn et j'y répondrai ensuite. Donc aujourd'hui, quelles sont les applications concrètes des agents IA? Donc on a différents cas d'usage. On a tout d'abord, plus simplement, la programmation et le suivi des livraisons. Ça peut très bien être de l'e-commerce, comme sur Shopify. Donc automatiquement, en fait, notre chatbot, si on lui donne notre numéro de commande ou notre email, il peut se loguer à la base de données sur Shopify ou sur une base de données Airtable qu'on a créée au préavis et va dire ok, votre commande est en cours, elle est en termes de livraison. Et après, pour tout type de site qui fait de la livraison, type Carrefour, Auchan ou même des supermarchés ou même des marques de hi-fi telles Samsung, etc., il est possible de pouvoir suivre l'état de sa commande grâce au chatbot. Donc ça, c'est top. Ça nous permet d'avoir un retour assez rapide. Ça permet d'éviter un email qu'on fait au support et d'avoir aussi une réponse quasiment instantanée. Une connexion en base de données et un retour de statut, ça se fait en moins de 30 secondes. Recommandations personnalisées. Je vous montrerai des exemples après, mais par exemple, une agence immobilière ou une société qui, par exemple, gère un patrimoine de coworking space, ils ont, par exemple, 80 ou 90
espaces à louer, eh ben, en fonction de notre budget, on va répondre à des questions à l'agent IA. On va lui dire, voilà, moi j'ai tel budget, je cherche tant d'espace dans telle ville. OK, bah, automatiquement, le robot va se connecter à la base de données avec toutes les propriétés, va faire une analyse de données grâce à ChatGPT et va retourner un résultat avec les bureaux ou les propriétés immobilières qui se rapprochent le plus du budget du client, du quartier dans lequel il veut habiter, de l'étage auquel il veut vivre. Et donc, on peut vraiment tester un certain nombre de paramètres. Et grâce à l'IA, ce genre de requête, pareil, le résultat sort en moins de 30 à 40 secondes. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui aurait pris à un humain énormément de temps. Pourquoi? Parce que un agent immobilier, s'il vient juste de commencer son travail, par exemple, dans l'agence, il ne connaît pas forcément tout le stock. Et donc, au moment où un client va faire une offre, il va devoir lancer sa recherche sur le site, aller dans le CRM, commencer à faire le tri par rapport au budget et sortir les meilleurs listings. Alors que là, grâce à l'agent IA, ben, en fait, ce truc-là est automatiquement fait par l'IA et donc donne déjà une première évaluation à l'utilisateur. Et après, bien sûr, l'agent va en plus la compléter, la vérifier et se rendre compte si c'est bon ou pas pour lui. Voilà. Ensuite, on a donc le support technique automatisé. Donc là, par exemple, c'est des diagnostics et des résolutions rapides à des pannes. Typiquement, la personne vous appelle, voilà, mon appareil ne fonctionne pas, je ne comprends pas. Au lieu d'avoir un appel téléphonique qui va prendre avec les fameux taper 1, taper 2, taper 3, etc., on va pouvoir soit parler à un agent vocal, soit parler à un agent par chat, et automatiquement, lui, va nous sortir le lien vers la procédure ou le lien vers une vidéo YouTube qui automatiquement va nous expliquer comment débugger le problème ou comment résoudre le pépin. Donc ça, c'est vachement important. On a aussi la gestion des abonnements, donc modification des forfaits ou suspension de service. Là, vraiment, c'est de l'automatisation. Et en base de données, on peut lancer des requêtes ou des alertes automatiques. Donc ça, pareil, on peut gagner énormément de temps à ne pas avoir à téléphoner et aussi de l'argent parce que souvent, c'est des lignes payantes pour les clients. Et donc, la personne, elles sont souvent super contentes de pouvoir changer leur abonnement d'un abonnement plus cher ou de pouvoir l'annuler très vite sans avoir à perdre de temps. Et ça leur donne moins de frustration et ça donne moins d'énervement à vos employés qui sont dans le service de support client. Et donc ça, c'est très important. Donc ensuite, quels sont les types d'agents IA? Donc là, on peut classifier plusieurs types d'agents IA. D'abord, il y a les agents IA classiques. Donc ça, c'est ceux que je vous ai expliqués qui répondent à des FAQ. Donc là, on a des infos basiques, vos horaires d'ouverture, la politique de la boîte, les retours, les remboursements, où vous êtes, comment vous contacter, etc., etc. Ensuite, on a des agents intermédiaires. Ceux-là, c'est vraiment, et c'est à partir de là où on fait toute la différence avec ce qu'on a sur le marché en ce moment, parce que HubSpot, Intercom, ils ont sorti leur solution IA, mais en fait, ils s'arrêtent ici. Eux, on charge une base de données avec des informations, le chatbot sait y répondre, on paye un abonnement qui est assez cher et on a un retour. Ensuite, et c'est ce que je veux vous présenter essentiellement aujourd'hui, c'est des agents IA intermédiaires. Eux, ils gèrent des demandes qui nécessitent des interactions avec des API, donc ils se connectent à d'autres applications comme Make.com, Airtable, et encore des connexions, on en a énormément. Et eux, par exemple, ils savent modifier une date, poser un rendez-vous dans un Google Calendar, ils savent se connecter à une base de données, faire des analyses avec ChatGPT et donner du résultat. Et ensuite, on a des agents IA qui sont très complexes, qui sont beaucoup plus utilisés dans des grands groupes, qui vont se connecter à vos systèmes internes, donc en CRM, et qui, par exemple, vont vous faire une analyse de votre base de données toutes les 15 minutes ou toutes les heures. Et là, par exemple, ça peut être, par exemple, pour détecter des anomalies, ou peut-être des paiements ou des transactions qui sont inhabituelles, alerter le client tout en proposant des actions correctives. Donc là, on est vraiment sur des agents IA complexes. Cette partie-là, pour le moment, je n'en ai pas encore vu tourner. Je me suis vraiment focusé sur la partie 1 et 2 de ce que j'ai vu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, on va en voir arriver. Et la plupart des grands groupes vont s'équiper d'agents IA parce qu'au lieu au lieu de ressortir des rapports hebdo ou weekly, enfin hebdo ou journalier sur des données chiffrées qui doivent être analysées par des analystes, on aura tout simplement l'IA qui déjà fait un premier tri et nous sort tous les mauvais résultats ou nous donne des alertes, par exemple par email ou sur Slack ou sur Microsoft Teams, en nous disant attention, cette opération va d'arriver, c'est une anomalie, il faut la vérifier, etc., etc. Deuxièmement, donc ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans des chatbots qui savent répondre à des FAQ, on utilise des LLM. Donc les LLM, ça permet de communiquer et d'avoir
un IA en fait, qui va vraiment pouvoir gérer du texte, de l'image ou de la vidéo. La plupart du temps, on va gérer de la voix et du texte dans les chatbots que je vais vous présenter aujourd'hui. Et ils utilisent donc la plupart du temps les modèles classiques comme ChatGPT avec OpenIA et Claude sur Anthropic. Bien sûr, la plupart des modèles comme VoiceFlow commencent à s'équiper de tous les modèles possibles et donc on peut aussi prendre n'importe quel autre type de modèle et l'utiliser dans nos chatbots. Donc aujourd'hui, en première partie de cette démo, on va rentrer dans des choses un peu plus pratiques. Je vais vous présenter VoiceFlow, qui est en fait une plateforme qu'à l'agence chez Botlib, on a choisie depuis plus d'1 an et demi et qui nous permet en fait de développer des agents IA pour nos clients. Donc pourquoi on a choisi VoiceFlow? Tout simplement parce qu'ils ont une création qui est simplifiée. On peut développer des agents conversationnels personnalisés sans avoir forcément besoin de coder. Okay, bien sûr, dès qu'on part sur des agents intermédiaires qui se connectent à des bases, il y a une petite partie de code à rajouter et il y a des connexions API. On a aussi une centralisation des contenus, donc c'est très facile de gérer sa base de connaissances, que ce soit, je vous montrerai des PDF, des fichiers Word, des fichiers Excel ou des liens Internet de notre site. Donc on va pouvoir charger tous ces liens dans notre base de données et le chatbot saura répondre aux questions qui sont données à cette base de données. C'est du multicanal, donc en fait au début c'était très chat, mais depuis peu VoiceFlow a enfin développé la partie voix. Donc on peut très bien partir en mode vocal ou chat. Et très souvent, il y a des gens qui sont de plus en plus feignants, qui veulent plus chatter avec les chatbots. Et moi, je suis persuadé de toute façon que dans un futur proche, tous les gros sites Internet auront une fonction vocale chatbot. Et en fait, on aura juste à cliquer sur un bouton et on pourra commencer à avoir une conversation avec le site Internet. Donc, un support client. On lui demandera quels sont les meilleurs produits du moment. On lui demandera des conseils sur quoi acheter, quels sont les promos du moment, etc. etc. Et tout sera fait par la voix. Et ça nous permettra d'avoir une expérience humaine sur Internet avec un business. Et c'est vraiment là où le business tend. C'est aussi flexible parce que c'est conçu pour s'adapter à vos besoins. On peut se connecter à énormément d'API et donc on peut utiliser pas mal de logiciels, se connecter à des bases de données, Airtable, Make.com. À partir du moment où on rentre sur Make.com, on a accès à des centaines d'automatisations. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses et se connecter à beaucoup de logiciels. Et aussi en termes d'export, on peut héberger donc notre chatbot VoiceFlow sur notre site web, mais on peut aussi très bien l'exporter sur WhatsApp, Instagram et bientôt sur Microsoft Teams, Slack, etc., etc. Voilà. Donc, avant que je vous rentre un peu, vous montrer comment est la plateforme, VoiceFlow, c'est une solution complète pour vos projets IA. Donc, c'est une collaboration facile. On peut travailler en équipe. Je vais vous montrer sur une interface graphique qui est très propre et qui vous permet donc de bien définir tout le workflow de votre chatbot. On a aussi possibilité d'optimiser des workflows, donc automatiser certaines tâches et des interactions grâce à des déclencheurs qu'on appelle des intents, que je vais vous montrer juste après dans la démo. On a des intégrations puissantes, donc Zendesk, CRM, Hotspot, Salesforce, etc. On a des templates qui sont prêts à l'emploi, donc on peut aussi gagner du temps parce que il y a ici une grosse communauté de développeurs, mais en gros, VoiceFlow a mis à jour des templates qu'on peut déjà préutiliser, on a juste à changer du texte. Et du moment qu'on fait des tâches assez simples, ça peut fonctionner pour gagner du temps dans le développement des chatbots. On a aussi la possibilité de faire de l'évolutif, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est figé. On peut tester des nouvelles fonctionnalités, les ajouter petit à petit au chatbot, très rapidement republier le chatbot et le mettre en ligne. Alors, vachement important. Pourquoi VoiceFlow et aussi pas d'autres plateformes? Il y avait bien sûr BotPress qui était un très bon candidat. Pour moi, c'était vachement important qu'on ait une plateforme où en fait on a une société qui a plusieurs millions de dollars à San Francisco avec des ingénieurs en LLM qui développent une plateforme robuste qui tient. J'avais déjà au début utilisé des plateformes moins chères en Inde ou qui sont faites par des petites équipes. Le problème, c'est que très souvent, leur serveur crash. Il manque de staff et de moyens pour développer une solution. Et aussi, très important, c'est aussi important d'avoir une société qui fonctionne en SaaS. Et en fait, sur VoiceFlow, toutes les semaines, il y a des retours, il y a des bugs qui sont corrigés. On a des chats sur Discord. En fait, on peut discuter avec les équipes. On a aussi très souvent des calls qui sont faits de façon toutes les semaines où on peut en fait partager les besoins qu'on a de nos clients, les bugs qu'on rencontre et donc avoir une vraie réponse. Et en général, VoiceFlow, voilà, dès qu'il voit des bugs, il les corrige. Et donc après, on a un produit qui devient de plus en plus robuste. Et donc, c'est super pour nous puisqu'on peut scaler après pour nos clients et proposer des solutions qui soient très techniques. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite démo sur VoiceFlow. Je vais vous présenter les projets aussi
juste après qu'on a en ce moment avec nos clients. Je vais vous présenter ce que sont ces intents. Ces intents, donc en français, c'était les déclencheurs. Vous montrer à quoi ça sert. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi il y a l'intérêt. Vous montrer qu'on a aussi des if avec des conditions. Vous parler de ce que c'est qu'une knowledge base, donc une base de connaissances et comment on importe des documents. Et aussi vous montrer qu'on peut faire des connexions à des API sur Airtable et des connexions en base de données. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir de ma présentation. Donc, on va aller sur VoiceFlow. Donc, VoiceFlow, OK, que vous voyez à quoi ça ressemble à ça. C'est une interface graphique. Donc, quand on se connecte, on a un dashboard. Assez rapidement, on a tous les chatbots sur lesquels on travaille. Donc là, pour la petite démo sur le premier, je voulais vite fait vous montrer comment ça fonctionne ici sur ce chatbot qu'on avait fait pour un chatbot d'e-commerce, qui est un client qui s'appelle Lucide. Donc là, on a en fait pas mal de choses qu'on peut régler en termes d'interface graphique. Je ne vais pas vous faire la démo de tout l'outil, parce que je veux juste vous montrer qu'il est le plus important pour vous aujourd'hui de comprendre. C'est tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une knowledge base? Une knowledge base, c'est pour vous, en tant que business, c'est l'ensemble des informations qui doivent être présentes dans votre FAQ. Donc, c'est des informations forcément qui sont publiques, à partir du moment où le chatbot est public. Et donc, toutes les questions possibles et inimaginables que les clients vont pouvoir se poser, c'est à vous de les collecter et de les poster sur cette partie-là. Donc, souvent, qu'est-ce que nos clients vont faire? Je vais augmenter un petit peu la taille de l'écran, ce sera plus facile à lire. En fait, là, je vais pouvoir littéralement ajouter des data sources et donc je vais pouvoir ajouter des liens de votre site web. Je peux même directement ajouter une sitemap si j'ai un site qui a plusieurs centaines de liens et donc les mettre directement en production pour la base de données. Je vais pouvoir uploader, donc charger des fichiers PDF, texte, documents ou taper du texte, tout simplement. Et donc, en fait, c'est des documents. Alors, en termes de charge, VoiceFlow peut gérer plusieurs centaines de documents et plusieurs milliers de pages. Donc, la capacité, c'est énorme. Je crois que c'est 100 fichiers de 25 mégas de texte. Et 25 mégas de texte, je vous assure, sur Word, c'est énorme. Donc, vous pouvez vraiment mettre énormément de contenu. Et le LLM, c'est taper sur toute cette base. VoiceFlow, ils ont codé leur propre LLM. OK, donc, ils ont déjà leur propre modèle de recherche pour retourner un résultat sur une requête. Et en plus de ça, ils peuvent aussi faire appel à l'IA avec ChatGPT. On se sert du modèle Mini-O, qui coûte un peu moins cher en termes de token, qui va permettre donc d'aller très rapidement et de répondre à toutes les questions. Donc, une knowledge base, pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble, c'est un document Word dans lequel, en fait, le client a mis des questions-réponses. Alors, là, c'est un projet qu'on a de démo. Donc, vous voyez, en fait, ce qu'on a fait, on a mis plusieurs questions en FAQ, OK, et on a mis à chaque fois la réponse qui est associée. Problème. Le client va me dire, ouais, mais c'est super, j'y sais, mais le problème, c'est que quand je fais ça, en fait, l'IA, elle intervient et souvent, elle ne me répond pas exactement ce que je veux qu'elle réponde à mon client. Et sur mon business, j'ai peut-être 10 questions qui sont super sensibles parce que si je n'y réponds pas comme il faut, là, je peux perdre un client et ça peut être très grave. Donc, c'est pour ça qu'en fait, VoiceFlow, ils ont fait quelque chose qui s'appelle les intents. Donc, c'est des intentions. Et en fait, si je vous montre assez rapidement qu'est-ce que c'est, là, par exemple, le client, il vend des produits qui sont des barres de céréales qui sont à base de champignons adaptogènes. Donc, des champignons adaptogènes, c'est des produits qui sont publics, ce n'est pas des champignons psychédéliques. Mais le problème, c'est que la barrière entre les deux, souvent, est mal comprise sur Internet. Et donc, le client, ce qu'il nous a dit, attention, si à un moment, le client me demande, est-ce que vos barres céréales vont affecter mon état? Moi, je ne veux pas que l'IA réponde, je veux vraiment que ce soit très carré, on a des réponses bien expliquées et tout. Et donc, je veux que le chatbot puisse y répondre. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans VoiceFlow? On va pouvoir en fait avoir une réponse, OK, donc une question, que là, par exemple, on va appeler, la première question, on va l'appeler Are Lucid Product. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'ils sont safe? Est-ce que vos produits sont sécurisés? Et en fait, si à n'importe quel moment dans le chatbot, la personne demande une question sur la sécurité des produits, en fait, automatiquement, le chatbot va sauter de son chemin normal et il va aller vers ma réponse. Et en plus de ça, vous allez me dire, ouais, mais le problème, c'est que je sais, des fois, les clients, ils ne vont pas forcément poser la question tout le temps de la même façon. Donc là, en fait, ce qu'on peut faire ici, c'est que grâce à l'IA, on peut générer des questions très similaires
jusqu'à 5, 10, 20, et on peut répéter l'action encore un certain nombre de fois, pour s'assurer qu'en fait, dans la façon dont les gens vont tourner la question, l'IA va le reconnaître et automatiquement tomber sur la même réponse dans le chatbot. Donc, je vous montre à peu près après comment ça se passe. On a un workflow. Donc, sur VoiceFlow, voilà, c'est exactement ça qu'on va avoir. On va avoir ce chatbot. Donc là, ce chatbot, il avait plusieurs fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'était de savoir répondre à des questions clients. Donc là, je vais vous faire une petite démo. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut bosser de façon collaborative sur cette plateforme avec le client. Mais en général, je vous montrerai, nous, ce qu'on fait chez Botlib. En fait, on redéfinit, grâce à un outil qui s'appelle Figma, qui est un outil d'édition pour les designers, on va en fait définir tout le parcours et tout le workflow de discussion du chatbot avec le client, le préparer en fait ici sur ce diagramme. On va s'assurer d'abord en termes de spécification que le client est d'accord avec tout cet ensemble sur une façon graphique, et ensuite on va le traduire dans l'outil. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de coder des choses qui vont être détruites si les clients changent d'avis au fur et à mesure. OK. Ensuite, on va pouvoir faire du testing. Donc là, par exemple, je peux par exemple commencer mon test. Et donc, comme vous pouvez le voir, alors là, je suis sur un chatbot en anglais. Je vais d'ailleurs agrandir un petit peu, histoire que vous puissiez mieux voir ce qui se raconte. Donc ici, voilà, j'ai Lucie. C'est l'assistante personnelle de la marque Lucide. Et elle me demande qu'est-ce que je veux. Donc là, je peux lui dire, voilà, par rapport à mon état, j'ai besoin de me relaxer, j'ai besoin d'avoir plus d'énergie quand je fais du sport, j'ai besoin d'avoir d'aide sur une de mes commandes, ou j'ai une question. Donc, si j'ai une aide sur une commande, je vais taper mon mail, automatiquement, ça va se connecter à la base de données qui est sur Airtable. Et sur Airtable, il va me dire si j'ai donc une commande ou pas. Comment je fais pour remplir une base de données Airtable? Je vais vous montrer, j'utilise cet outil qui s'appelle Make. Donc, sur Make, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir des scénarios qui vont en fait en permanence regarder sur Internet, sur votre connexion Shopify, s'il y a des nouvelles commandes. Et dès que je vais avoir une nouvelle commande, automatiquement, les coordonnées de la personne qui gère, enfin les coordonnées de la personne qui a fait la commande vont être automatiquement ajoutées sur la base de données. Je vous montre ça très rapidement, mais en gros, voilà, on a un scénario tout simple qui s'appelle Watch Orders, qui en fait surveille toutes les 10 minutes, voir sur la base de si je n'ai pas une commande sur Shopify, et dès que j'ai une commande, je crée une connexion Airtable. Airtable, je récupère toutes les informations de mon client, et donc ensuite, quand je reviens ici sur mon chatbot, eh ben, en fait, mon chatbot, lui, est relié à Airtable et va vérifier les informations du client et les redonne à l'acheteur. Je vais donc plutôt faire un truc simple. Je vais plutôt aller sur les produits. OK. Donc, je vais leur demander, par exemple, I need to chill out and relax. Automatiquement, vous voyez, le chatbot va me proposer des cartes avec des images, des choses assez bien présentées qui me donnent accès en fait aux informations du produit. Et donc là, je vais pouvoir poser des questions sur le produit supplémentaire ou tout simplement cliquer sur des liens qui vont m'amener sur des sites internet ou directement sur des liens pour acheter le produit. OK. Donc ça, c'est super important. Deuxième truc aussi, ce que je vais pouvoir faire, c'est je vais pouvoir revenir sur des questions, Product Inquiry. Et donc là, par exemple, je vais lui demander une question simple. Je vais lui dire Will your product make me high? Comme je vous avais dit tout à l'heure, c'était une question peut-être que les gens allaient avoir peur quand ils achètent le produit. Et là, vous pouvez voir automatiquement, en fait, c'est un intent qui est en train de se lancer. Et mon intent, il dit non, ces produits ne vont pas te rendre, entre guillemets, high, parce qu'ils ne contiennent pas de... Enfin, ils contiennent des non-psychoactive mushrooms. Et donc, si vous voulez voir comment ça s'est passé, c'est ici, il y a des intents. Et donc, les intents, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est en fait des sets de questions qui sont très simples. Là, par exemple, c'était comment notre marque a été lancée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment votre marque s'est lancée? Et là, vous pouvez voir, l'IA, elle a généré 20 questions. Comment avez-vous eu l'idée de lancer le projet Lucide? Comment votre société a commencé? Quelle est l'histoire derrière la fondation de votre groupe? Etc., etc. Et donc, ça veut dire qu'à n'importe quel moment dans mon chatbot,
quand je vais poser une question, eh ben, c'est cette réponse en dur qui va apparaître et pas une réponse qui a été générée par l'IA à chaque fois qui va être à chaque fois différente. Donc, vous pouvez très bien, en termes de sécurité, avoir des questions qui sont générées par l'IA grâce à votre base de données et aussi avoir des questions qui sont automatiquement données par le chatbot que vous avez pré-rédigé vous-même parce qu'elles sont trop sensibles pour votre business et vous ne pouvez pas vous permettre que ce soit l'IA qui réponde une bêtise. Voilà. Donc ça, c'était la chose la plus importante que je voulais vous montrer sur cette partie-là. Ensuite, je reviens sur les slides. Donc, je vous ai fait une petite démo de VoiceFlow. Je vous ai parlé des intents. Donc, il y a aussi les if. Ce qui est important, c'est que pareil, on peut aussi avoir des conditions, tester des variables. On peut enregistrer énormément de choses. On peut récupérer aussi les informations du client, son nom, son prénom, son email. Une fois qu'on les a, on peut se connecter à Make. On peut envoyer une alerte sur votre Slack, sur votre Microsoft Teams, sur votre WhatsApp, ou vous envoyez un email automatique. Attention, tu as un nouveau client. Ou attention, Gérard a un problème avec sa commande. Il risque d'annuler. Il a l'air en colère. On peut vraiment tout analyser et tout tester. Donc, il y a vraiment énormément de choses possibles à faire grâce à ces chatbots, à ces agents IA. OK, je vais passer à la démo suivante. Donc, maintenant que je vous ai montré assez rapidement comment VoiceFlow se comporte, que je vous ai fait une petite démo, je vais vous parler d'un autre type de chatbot. OK, ce sont les chatbots vocaux. Donc, les chatbots vocaux, c'est quoi? Là, je vous ai montré les chatbots, les agents IA qui sont plugués sur des sites internet ou sur vos réseaux sociaux, ou qui sont en interne sur Microsoft Teams ou votre serveur local pour pouvoir répondre à vos employés. Mettons que ce soit des agents IA qui font de la formation. Ce n'est pas forcément des informations que vous voulez mettre dans le public, donc vous allez les garder en local. Maintenant, Vapi, c'est quoi? C'est des chatbots vocaux. Donc ceux-là, ils servent sur des lignes téléphoniques seulement. Ça veut dire qu'en fait, quand vous passez un appel, au lieu d'avoir un humain qui répond, et au lieu, encore une fois, d'avoir ces standards de répondeurs où on a des bugs, on doit cliquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, on attend tous les modules, on y passe des heures, on est super frustré, on s'énerve. Là, on a un agent IA qui répond, qui a une fonction bien particulière qui a été paramétrée et qui donc va répondre à nos questions. Donc, Vapi, en fait, c'est quoi? C'est des chatbots qui permettent de gérer les appels entrants et sortants, OK, et qui permet aussi de réserver éventuellement des rendez-vous automatiques en fonction de ce que les gens nous racontent sur la fonction au téléphone. Ça nous permet aussi de mémoriser des informations clés des clients. On peut très bien activer des fonctions sur Make et aller remplir des bases de données sur Google Drive ou sur Airtable. Et donc, en fait, pour vous expliquer, Vapi, c'est un logiciel qui, en fait, mélange la technologie de Vapi, mais aussi se connecte à Eleven Labs pour récupérer une voix qui est générée par l'IA grâce à ChatGPT et à DeepGram. Et ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que pour activer ensuite ce chatbot sur un numéro de téléphone, il vous faut un numéro de téléphone qui soit programmable. Donc, on a besoin d'un compte sur Twilio. Et Twilio, c'est important que vous le sachiez, c'est légal, c'est en Angleterre, en France et dans d'autres pays. Mais par contre, si vous allez au Middle East ou aux Émirats ou à Dubaï, c'est très difficile d'avoir un compte sur Twilio. Et donc, ce genre de technologie, aujourd'hui, ne peut pas encore être utilisé partout dans le monde. OK, donc pourquoi Vapi? C'est très simple. On peut augmenter les conversions. En fait, si, mettons, demain, je lance une offre Black Friday ou que j'ai, je sais pas, un influenceur qui a fait une vidéo sur mon business et je me retrouve avec 10 000 personnes qui sont intéressées par mon produit, Vapi peut gérer 10 000 appels en même temps. Ce qui est impossible sur un standard où vous allez être vite dépassé. Et donc, la scalabilité est infinie. Ça améliore aussi l'efficacité. On a des réductions de coûts parce que, pareil, les chatbots comprennent direct le problème et ils ont une tâche très, très précise à effectuer. Et on a une personnalisation qui est avancée. En effet, on va pouvoir garder des informations du client, effectuer des actions sur Make et donc remplir des bases de données et avoir un peu plus d'intelligence derrière chaque appel. Quels sont les cas d'usage? On a des appels de service client standard, c'est ce que je vais vous faire comme démo aujourd'hui. On a des prises de rendez-vous automatisées, ça c'est la fonction suivante. C'est-à-dire une fois qu'on a récupéré les actions du client, le chatbot peut lui demander quand est-ce que tu veux venir? OK, mercredi. Bouge pas, je vérifie si j'ai un créneau. Le chatbot en IA se connecte avec ChatGPT sur notre base de données, vérifie si le créneau est disponible et le confirme au client et enregistre le rendez-vous. On a aussi une optimisation des processus de vente. Ça peut être top, par exemple, vous le savez, mais il y a plein de fois, on a des gens qui, par exemple, font du cash on delivery.
dans l'e-commerce et on a besoin de les appeler automatiquement pour confirmer la commande. Bah, ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on peut automatiser automatiquement grâce à l'IA. Et le plus important aussi pour les marques, relancer des paiements. Pour des gens des fois qui n'ont pas payé ou qui ont des dettes, on peut très bien relancer un appel. Alors, tout ce qui est la partie, moi je travaille pour le moment plutôt sur la partie inbound. Je ne suis pas du tout preneur de faire du call calling en IA pour le moment. Pourquoi? Parce que déjà, ce n'est pas légal dans tous les pays. Par contre, à partir du moment où la personne a laissé son contact et donné son autorisation qu'elle puisse être appelée pour des promotions, moi, je pourrais trouver sympa que le jour de mon anniversaire, ma marque préférée m'appelle et me dise Jean-Charles, si aujourd'hui tu achètes le produit chez nous, c'est 50% de promo, joyeux anniversaire. Ça ne me dérangerait pas. Après, il y a des cas qui sont très particuliers où, par exemple, ça peut très bien aussi être des alertes, mais je pense que dans un futur proche, même les hôpitaux, il est fortement possible que on aura peut-être des gens qui auront des devices connectés et peut-être qu'à un moment, quand ils font un arrêt cardiaque, automatiquement, il y a un appel qui est fait aux urgences, en plus d'avoir d'autres choses qui sont faites ou un appel qui est fait automatiquement à la famille pour dire attention, Gérard vient d'avoir un arrêt cardiaque, etc. etc. Et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir le mal partout dans ces solutions. Elles vont aussi nous changer la vie et amener de très bonnes choses sur le marché. OK. Donc, je vais vous faire une petite démo aujourd'hui. Donc, pour vous montrer assez rapidement Vapi, c'est une interface qui est faite comme ça. Là, pour mon test, j'ai créé donc une assistante qui s'appelle Marie. Okay. Là, le clic me coûte 11 cents la minute. Okay. Et en fait, Marie, c'est quoi? Elle est réceptionniste dans une clinique qui s'appelle Essentiel Santé. C'est le nom de la marque que j'ai inventée. Ils ont 3 cliniques à Rennes, Nantes et Laval. Leurs horaires d'ouverture, c'est de 8h à 17h chaque jour, sauf le dimanche. Et donc, moi, quand je vais l'appeler, le but, c'est de prendre un rendez-vous. Elle est censée bien réépeler mon nom, enregistrer mes informations, mon numéro de téléphone, me demander c'est quoi le problème, me demander quel jour je suis disponible, et fin. Après, elle va lancer ça dans une base de données, et en fonction de la gravité du cas, les gens à la clinique vont la rappeler. Et ça veut dire que nous, après, avec l'IA, on peut aussi, dans Airtable et dans la base de données, avoir une analyse qui se lance et qui va nous dire si l'appel est super urgent ou pas urgent. Et donc, forcément, on va pouvoir traiter les clients urgents d'abord et après les clients moins urgents. Donc, je vais lancer l'assistant. OK. Normalement, vous devriez pouvoir l'entendre. Salut. Alors, j'ai eu un problème de son pendant le StreamYard parce qu'en fait, j'avais bloqué les back noise. Donc, le micro n'a pas du tout enregistré le call alors que ça marchait très bien. Donc, je vais revenir ici pour faire un recording. Donc je reviens sur mon assistant, elle s'appelle Marie, je l'ai renommée et je vais lancer le call. Bonjour, ici Marie de la clinique Essentiel Santé. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? J'ai mal au dos, Marie, enchantée. Je souhaite prendre un rendez-vous chez le docteur. Enchantée. Pourriez-vous me donner votre nom complet, s'il vous plaît? Et si vous pouvez l'épeler, ce serait super, histoire d'être sûr de bien le noter. Ok. Moi, c'est Jean-Charles Salvin. S-A-L-V-I-N. Merci Jean-Charles. Je vais noter ça. Maintenant, laquelle de nos cliniques préférez-vous visiter? Rennes, Nantes ou Laval? Laval. Super Laval, c'est noté. Quel jour et quelle heure vous conviendrait être le mieux pour votre consultation? Est-ce que vous êtes ouvert le dimanche? Ah, je suis désolée, mais nous ne sommes pas ouverts le dimanche. Nous sommes disponibles du lundi au samedi, de 8h à 17h. Quel jour vous conviendrait alors le mieux en semaine? Ok, bah moi ce sera mercredi de la semaine prochaine à 9h. Parfait, mercredi prochain à 9h. C'est noté. Maintenant, pourriez-vous me dire la raison de votre rendez-vous, s'il vous plaît? Oui, j'ai très mal au dos et je souhaite voir un docteur. D'accord, vous avez donc très mal au dos et vous souhaitez voir un docteur. Merci pour l'info. Pour finir, puis-je avoir votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? Cela permettra à notre équipe de vous joindre directement. Ok, c'est le 06 12 26 38 42. Merci beaucoup Jean. Donc pour résumer, votre nom, Jean-Charles. Clinique, Laval. Rendez-vous, mercredi prochain à 9h. Raison, mal de dos.
Numéro de téléphone 06 12 26 38 42. C'est bien ça? Un de nos spécialistes vous appellera pour discuter de vos besoins spécifiques et vous aider à organiser ce rendez-vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est bon pour moi, merci beaucoup. Avec plaisir, Jean. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci, au revoir. Alors, Vapi, c'est une plateforme en anglais, donc forcément en français, ça galère un petit peu plus. Mais le fait, en fait, je m'appelle Jean-Charles, j'ai un nom composé et que j'ai dit un nom de famille, normalement, elle doit dire le full name, elle a dit que mon prénom. Par contre, si après, je retourne dans les calls, je vais pouvoir aller voir rapidement cet appel, ce qu'il a donné. Je vais pouvoir aller dans les transcriptions. Alors déjà, je vais pouvoir le réécouter. Bonjour, ici Marie de la clinique Essentielle Santé. Voilà, donc tout est remis. Je peux utiliser le transcript. Et là, comme vous pouvez voir, le Salvin, il ne l'a pas pris. Donc ça, c'est des choses qui, encore aujourd'hui, sont pas parfaites. En anglais, ça marche 100% bon. En français, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on est en train de tester une nouvelle solution là, qui est utilisée par la BNP pour les appels français. Je vais la tester et je vous dirai après si je fais le switch pour Vapi en anglais. Après, c'est pas très grave parce que de toute façon, on a le prénom, on a l'heure, le rendez-vous et surtout le plus important, on a le numéro de téléphone qui est correct. Donc après, au moment où on rappelle la personne, quand ce sera enregistré dans la base Airtable, on pourra tout de suite voir qu'il y a un problème et demander à la personne de bien réappeler son nom de famille et de le corriger dans la base. Donc ça, c'est des petits détails encore qui vont s'améliorer au fur et à mesure. J'ai aussi des tests à faire. Là, j'ai utilisé ChatGPT 3.5 à voir si avec le 4.0 ça aurait mieux marché. J'étais assez loin de mon micro, des fois je me rapproche, je ne sais pas aussi si c'est le micro qui peut avoir un impact. Mais voilà, on a quand même un bon transcript, on a une analyse, j'ai le coût de mon call, ça m'a coûté 14 cents et je sais exactement ce qui s'est passé pendant le call. Voilà, donc on retourne sur StreamYard. Merci. On a fait pas mal de tests en anglais, en français. Pour le moment, franchement, ça marche très bien. Donc, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Important aussi, on peut aussi charger une knowledge base sur Vapi, donc une base de données qui va nous permettre donc de donner beaucoup plus d'infos au chatbot. Je peux lui donner toute ma FAQ. Et en fait, ça sera plus facile à faire que mettre juste une ligne de commande pour lui donner toutes les infos. Et donc, le chatbot sera capable d'aller dans cette knowledge base et de répondre à toutes les questions du client. Donc là aussi, il y a un truc assez sympa à faire. OK. Donc maintenant que je vous ai montré ça, on va passer à la suite. Enfin, je vous fais un petit récap assez rapide. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que donc, les fonctionnalités clés, c'est la gestion des appels et des rendez-vous. Donc là, on a un gain de temps qui est énorme pour les équipes commerciales. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus besoin de passer notre temps à prendre les rendez-vous avec les clients. On est juste là pour les préparer et les effectuer. Ensuite, on a une mémoire des interactions clients. Donc là, grâce à la base de données Airtable qu'on fait, on peut savoir ce qui s'est passé avec les clients, avoir les transcriptions des appels, en faire des résumés rapides. Et donc ça, c'est vachement important. On a aussi les intégrations avec Make.com et JSON. Donc on peut faire du code et des automatisations, ce qui nous donne des flexibilités dans les scénarios. Et ensuite, on a donc une prise en charge du multilingual. Donc là, il est aussi possible d'activer un chatbot téléphonique pour 2 langages. On peut mettre anglais et français, par exemple. Et ça veut dire qu'en fait, là, on n'a même plus besoin d'avoir une réceptionniste espagnole et une réceptionniste anglaise. Le chatbot sait répondre en plusieurs langues. On a une sécurité et conformité des données. On a un respect et des réglementations locales. OK. Ensuite, donc, pour continuer la démo, je voudrais aussi vous donner des conseils. Comment construire une base de connaissances. Okay. Le meilleur que vous pouvez faire, déjà, c'est de vous faire un dossier, un folder dans lequel, en fait, vous allez tout simplement mettre toute votre FAQ, toutes vos questions. Mais le plus souvent, vous pouvez aussi vous servir de ChatGPT. Donc, ChatGPT, si je lui demande d'agir comme un expert en création de chatbot, OK, automatiquement, en fait, ce que je peux faire, c'est lui dire, OK, aide-moi, j'ai besoin que tu m'aides à construire mon chatbot.
Et là, par exemple, je peux lui dire, OK, je vais construire un chatbot de support client réceptionniste de mon cabinet dentaire. Comment me conseilles-tu de construire le flow de discussion et les grandes fonctionnalités de ce chatbot? Donc, toute cette partie-là, vous pouvez assez rapidement, en fait, la faire hein, dans cette partie-là, dans ChatGPT. Et donc là, vous pouvez voir, il va vous conseiller directement de prendre des rendez-vous, répondre aux questions fréquentes des clients, gérer les urgences dentaires, orienter les patients. Et donc, les grandes fonctionnalités, c'est prendre des rendez-vous, rappel automatique éventuellement si on veut mettre des SMS ou des emails, questions fréquentes, urgences dentaires, comment on gère ça. Et ensuite, il va commencer à nous donner un flow conversationnel. Message d'accueil. Voilà, là, toute cette partie de copywriting, je n'ai pas à la faire parce qu'en fait, automatiquement, le chatbot peut me les donner. OK, donc toute cette partie-là, ensuite, qu'est-ce que vous allez la faire? Toutes ces parties-là, vous allez les mettre sur votre Figma. OK, de cette façon-là, vous allez créer vos carrés, vos bulles, et petit à petit, construire votre workflow. Et si déjà vous avez un workflow de play, le workflow de conversation est prêt, tout de suite, pour aller voir des gens qui vont vous permettre de faire l'intégration, le développement ou qui savent se servir de VoiceFlow comme nous, il y a déjà la moitié du boulot qui est fait, entre guillemets, parce que c'est vraiment cette partie-là fonctionnelle qui prend plus de temps au client à mettre en place. OK? Deuxième partie, vous allez me dire, OK, mais moi, j'ai peur d'oublier des trucs dans ma base de données. Je n'ai pas beaucoup d'articles sur mon site web. Donc là, je peux éventuellement lui donner, ChatGPT, je dois construire une knowledge base. Je vais augmenter un peu la taille de mon écran, pardon, parce que ça va être assez petit pour vous. Je dois construire une knowledge base. Et donc, il me faudrait 50 questions potentielles que les utilisateurs vont me demander. Alors, je vais pas en mettre. D'habitude, je commence mes chatbots avec 100 questions. Là, je vais en mettre que 20 pour vous donner un exemple. Et je vais vous montrer après comment on peut construire le document. Donc là, automatiquement, il va me donner une liste de 20 questions. OK. Questions générales sur le cabinet, quels sont vos horaires d'ouverture, où situe votre cabinet, comment prendre un rendez-vous, quels sont les traitements que vous proposez dans votre cabinet dentaire, quels sont les tarifs et les remboursements disponibles, etc., etc. Et donc là, vous voyez, il m'a déjà donné 20 questions. Maintenant, je peux lui dire, peux-tu me rédiger les procédures de mon cabinet? Je vais plutôt lui faire comme ça. Peux-tu me rédiger le document Word pour alimenter ma knowledge base afin de pouvoir répondre à ces 20 questions. Imagine les réponses. Donc là, vous voyez automatiquement, il va mettre les horaires d'ouverture. Là, il a mis une adresse Pipo parce que je lui ai dit d'imaginer sur Google Paris avec une adresse Google Maps. Il va me mettre des lignes de métro, comment y accéder, accéder au parking, comment je peux prendre un rendez-vous, etc., etc. Et donc là, vous voyez, il m'a vraiment fait une partie FAQ. Et automatiquement, ça, je l'ai généré, vous voyez, littéralement en quelques minutes. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous, en général, on fait avec le client. On leur lance l'amorce, on leur donne ces documents, et puis après, c'est à eux d'alimenter les bonnes réponses, de modifier ce qui va et ce qui ne va pas, et de rajouter les bons documents, les bonnes questions, ou des articles de blog qui donnent des analyses plus poussées sur leurs services et leurs produits. OK? Donc ça, c'est le premier conseil que je vous donne. C'est vraiment, aujourd'hui, déjà, est-ce que vous avez une knowledge base qui existe pour votre business? Si quelqu'un se pointe et qu'il n'y a pas de knowledge base et qu'il n'y en a nulle part, je ne sais même pas comment vous voulez que vos supports clients ils soient capables déjà de répondre à des questions s'ils n'ont pas accès à ce genre d'informations dans un wiki ou sur Google Drive, quelque part dans un dossier. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je reviens sur la démo. Donc, important aussi à dire, donc je reviens en full screen. Donc, la structuration de ça, c'est d'organiser vos documents. Donc, préparez toute la liste des articles de blog de votre site, préparez les PDF, les documents Word, aidez-vous de l'IA
pour répondre au maximum à toutes les questions, utiliser l'IA pour générer une base de connaissances et compléter-la petit à petit. Ensuite, il y a deux choses qui sont très importantes qu'il faut que vous compreniez. Tant que c'est des questions très simples comme à quelle heure vous ouvrez, à quelle heure vous fermez, des choses comme ça, faites du FAQ. À quelle heure vous ouvrez, mettez la réponse. Par contre, si vous avez des procédures qui sont un peu plus compliquées et que vous avez beaucoup de procédures à charger dans le chatbot, ça peut être intéressant de ne pas faire ça sous forme de FAQ. Je vous explique pourquoi. Si par exemple, vous mettez dans la FAQ une question 1, automatiquement, l'IA, elle va être plus en biais à aller juste prendre la question et la réponse que vous avez fait dans la réponse 1. Alors que si vous chargez toutes les procédures de votre entreprise et que vous posez une question où, en fait, oui, il y a une partie de FAQ, c'est la question 1, mais il y a des compléments d'infos dans la page 2, la page 3, la page 4 et la page 5 de votre knowledge base. Et bien là, si vous avez juste donné les procédures, l'IA, lui, va pouvoir taper tous les fichiers et il va orienter une réponse plus complète. Alors que si vous faites du FAQ, ben là, il va être beaucoup plus ciblé et il ne va pas forcément aller chercher tous les compléments d'information dans les autres documents. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder la partie FAQ que pour des choses très simples. Et après, sinon, vous rédigez des procédures, vous lancez vos procédures et vous n'avez pas à vous en occuper. C'est l'IA qui va prendre tous vos documents et qui va les analyser et qui va donc vous sortir la meilleure réponse en ayant extrait les bonnes parties de chaque document. Voilà, ça c'était un key takeaway pour aujourd'hui. Maintenant, on va passer sur les agents IA que je veux vous présenter aujourd'hui. Je voulais vous montrer des cas d'utilisation. Okay, on a un agent IA, c'est un support e-commerce qu'on a sorti sur Internet. J'ai fait une formation. Si vous vous lancez dans VoiceFlow, que vous voulez comprendre comment ça fonctionne, la vidéo, elle est sur YouTube. Elle s'appelle « Comment créer un chatbot VoiceFlow e-commerce à 3 000 €. Et donc, ce chatbot, il a pour but plusieurs choses. Il répond aux objections d'achat, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, si les gens ils ont des questions très rapides et qu'ils n'ont pas de réponse, ils ne vont pas acheter le produit, ils vont sortir du site. Il recommande les meilleurs produits du moment, ceux qui se vendent le plus, avec des vidéos, des photos qui sont sympas, des carousels. Il pousse à l'achat avec des codes promo qui ne sont pas forcément sur votre site. Donc, vous pouvez aussi faire de l'analyse, voir si votre chatbot vous rapporte de l'argent. Il vous permet de modifier une adresse de livraison, vérifier le statut de votre commande, ce qui est le plus important dans l'e-commerce. Nombre de commandes, les gens, ils passent à l'achat. Si 1 heure plus tard, ils n'ont pas d'email, ils n'ont pas de statut de commande, ils annulent la commande, ils se font rembourser. Donc, dès que le shipping est fait, sur Airtable, c'est mis automatiquement un jour, ils peuvent le consulter. On peut aussi transmettre les problèmes des clients avec des alertes sur Slack ou sur Microsoft Teams. Ça va faciliter les retours des produits. On aura une assistante 24/24, même quand vos staffs de support ne travaillent pas, grâce à Make.com et au fait que le chatbot soit sur votre site et sur votre Instagram. On va pouvoir créer des expériences d'achat engageantes. Donc ça, cette démo-là, je vous l'ai déjà faite. Je vous ai montré tout à l'heure le chatbot avec Lucide. Ensuite, deuxième cas d'agent IA. On a des agents d'IA un peu plus poussés. Okay, donc là aussi, ils se connectent à des bases de données. On a eu 2 clients chez Botlib pour le moment. On a Best Dubai Condos, qui est une agence immobilière à Dubaï, et on a TradeStars, qui est une société qui gère 90 coworking space dans la zone de Londres. Et en fait, là, qu'est-ce qui se passe? On va répondre à des questions qui sont plus fonctionnelles. En fait, on a une base de données d'à peu près 100 propriétés. On ne va pas forcément charger 5000 propriétés en chatbot. Ce n'est pas forcément le plus important. En général, sur les chatbots, on essaie de focuser sur les propriétés les plus importantes du moment. Parce qu'en effet, dès qu'on va passer sur des jeux de données de 5 à 10 000, pour le moment, les LLM ne sont pas assez puissants pour nous donner des résultats super performants. Donc, on reste sur des chiffres qui sont 100, 200, 300 propriétés qui sont plus humains. On va recommander des images, des vidéos. On va avoir une analyse qui va être faite par ChatGPT de la description du produit ou du bien, qui va être redonnée à l'utilisateur. On va aussi pouvoir lui donner, grâce à des widgets, des accès à Google Maps. On peut aussi avoir le chatbot, grâce à l'IA, se connecte à l'API de Google Maps. Il va regarder où se trouve la propriété et il va dire « Attention, c'est super, cette propriété, elle est bien pour toi parce qu'il y a une école juste à côté. » Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui est dans la description de la propriété ou ce n'est pas forcément quelque chose que l'agent immobilier sait parce que peut-être qu'il vient juste de commencer le boulot, il n'a pas l'expérience du quartier et de toutes les propriétés de votre base de données. Et donc là, Google Maps peut aussi vous aider à récupérer de l'information intelligente et la donner au client. Le supermarché, il est à 1 km, regarde sur la carte, il y a tout à côté, etc., etc. Vachement important aussi, le lead gen.
le chatbot va vous permettre de prendre un rendez-vous sur Calendly et peut aussi confirmer des visites par SMS. OK. Donc, cette partie-là, très important, c'est juste de comprendre que le chatbot, lui, va vous poser des questions. Quel est ton budget? Combien de mètres carrés tu veux? À combien vous vivez dans l'appartement? Combien de chambres tu veux? Quel quartier tu préfères à Dubaï? Ou dans quelle ville, parce qu'ils ont trois quartiers à Londres, dans quel quartier tu souhaites avoir un bureau? Quel étage doit être ton bureau? Vous répondez toutes ces questions. Automatiquement, ChatGPT prend tout ça, il se connecte à Airtable, il prend toute votre base de données avec toutes les propriétés, il la transforme en tableau, en arrêt, il fait une analyse de data et boum, il vous ressort les 5 premières propriétés avec des liens. Et donc ça, l'analyse, elle se fait en 30-40 secondes. Je pourrais vous faire des démos après en vidéo, ou s'il y en a qui veulent avoir une démo, je vous enverrai des liens pour faire la démo. Mais en gros, vous pouvez vraiment faire une vraie analyse de données et donner déjà un premier retour client en moins de quelques minutes, alors que s'il faut, votre agent immobilier, aujourd'hui, il est en congé ou il est 9 h du soir, il ne travaille pas. Ça ne veut pas dire que ça va remplacer l'humain, mais déjà, ça donne un premier retour intelligent au client. Et moi, je préfère tout de suite qu'il ait les 5 meilleurs choix possibles du quartier du moment que j'ai disponible dans mon stock, avant même qu'il puisse parler à un agent. Ça montre que mon agence est sérieuse, que j'ai du lead, que j'ai des propriétés et que je suis donc capable de traiter sa demande. Et je vais lui dire, ne t'en fais pas, on va te rappeler demain matin à la première heure. OK. Troisième cas, et c'est là où ça commence à devenir vraiment intéressant, et c'est pour ça que vous avez vu au début de la présentation qu'il y a des levées de fonds sur les agents IA. C'est des agents IA beaucoup plus poussés. Donc là, en ce moment, on est en train de développer un projet depuis plus de 6 mois, un projet de chatbot qui aide les ressources humaines. On tape essentiellement le marché au UK, donc en Angleterre. Là, les fonctionnalités, c'est sur 3 phases. Tout d'abord, on va donner des procédures de ressources humaines à suivre pour les ressources humaines. En effet, il faut que vous sachiez, au UK, quand il y a un gros problème dans l'entreprise, très souvent, si on fait une erreur, ça va nous coûter très cher. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent des sociétés de consulting en ressources humaines pour les aider à suivre les bonnes procédures et à suivre la loi et la bonne méthode pour ne pas faire d'erreur quand on a des cas ou des problèmes dans l'entreprise. Donc ça, c'est des choses qui ont été chargées sous forme de données fonctionnelles. Et le chatbot va permettre de pouvoir répondre à ça. Tout à l'heure, je vous ai montré des chatbots qui étaient assez rapides. Mais là, pour vous montrer une idée, sur certains projets qui sont beaucoup plus poussés, là, on peut avoir des diagrammes sur Figma qui deviennent énormes. Et en fait, là, c'est carrément des sociétés qui vont vous dire, OK, nous, on a une expérience fonctionnelle très poussée des ressources humaines. Ça fait 30 ans qu'on fait ça sur le marché. Et donc, on va vraiment vous mettre tout l'ensemble de nos connaissances fonctionnelles dans votre chatbot. Et donc, après, là, on a un vrai chatbot qui est vraiment expérimenté dans un domaine très niche. Okay, donc, c'est pour vous montrer que des fois, il y a des projets qui deviennent beaucoup plus complexes. Donc, dans une deuxième étape aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter un chatbot, on va pouvoir charger toutes les procédures de l'entreprise. Et là, en fait, le chatbot pourra répondre à n'importe quel employé. Attention, si tu prends les congés, ça se passe comme ça. Les règles pour obtenir vos badges, c'est à tel étage. Les horaires de la cantine, c'est de ça, etc., etc. Et en fait, toutes ces choses-là, on va pouvoir les référencer dedans. On va pouvoir aussi donner toutes les lois et les règles légales de l'entreprise. Okay, c'est des choses qui doivent être aussi partagées avec les employés. Parce que très souvent, les employés de l'entreprise, on bosse, mais on ne sait même pas c'est quoi les lois dans l'entreprise. Et en fonction de certains groupes, chez Total, BNP, etc., ça va changer d'un groupe à l'autre. Donc, tout ça, c'est très custom. Et donc, ce qui est important, c'est que vos employés ne passent pas leur temps à, entre guillemets, demander ça aux ressources humaines, à leur faire perdre du temps, pour faire en sorte que vos ressources humaines, elles focus sur les problèmes les plus importants, à savoir développer la carrière des gens qui sont en interne, recruter les players et être présent sur les événements, s'occuper des employés et qui ne soient pas là à répondre à des questions inutiles qui sont déjà dans des bases de données, mais qu'on n'a jamais mis à disposition des employés. Troisième étape, ce sera quoi? Ce sera des employés qui se connectent au CRM RH de l'entreprise et qui répondent à des questions bêtes, combien de jours de congé il me reste cette année? Il t'en reste 5. OK, merci, au revoir. Boum. Pas besoin de se connecter à la base, d'y passer 3 heures. Tout ça, ça se fait par API. Et donc, automatiquement, on peut même consulter les informations et les statistiques de ce qu'on a pris comme congé dans l'année. Donc, quels sont les bénéfices? Gain de temps pour l'équipe RH, accessibilité H24, enfin H24, on va dire. À partir du moment où c'est l'entreprise, ce sera en interne, donc ce sera plutôt des horaires de travail réglementés.
Il y a aussi des entreprises qui vont les mettre sur des WhatsApp ou des Slack ou des Microsoft Teams de façon privée. Et donc, à partir du moment où on a un accès, on peut y accéder quand on veut. Amélioration de l'expérience employée, parce que plus de non-dits, accès à toutes les règles de l'entreprise. Donc, une conformité qui est renforcée. Tout le monde est au courant des règles de l'entreprise et on peut les consulter à n'importe quel moment de façon très simple. Réduction des erreurs ressources humaines. Au lieu de s'emporter, des fois avec les émotions, non, on accède directement au bon workflow et aux bonnes choses à faire quand on a des événements qui se passent qui sont assez sensibles dans les entreprises. Et donc, une amélioration de la productivité globale. Donc ça, voilà, c'est un projet sur lequel vous en entendrez beaucoup plus parler sur mon profil LinkedIn l'an prochain, parce que c'est quelque chose que je fais énormément, sur lequel on bosse beaucoup en ce moment et qu'on va lancer sur le marché UK l'année prochaine. Ensuite, quelque chose qui va peut-être plus vous toucher à vous, c'est les agents IA LinkedIn. Alors, ces agents-là, ils utilisent ni VoiceFlow ni Vapi. En fait, c'est juste des agents qui se connectent à Airtable avec un API et ChatGPT. Et donc là, qu'est-ce qu'ils font? En fait, c'est des fonctionnalités clés. Ils vont faire de la prospection conversationnelle. Ils vont engager des échanges naturels et personnalisés avec vos clients. Grâce à l'automatisation, on va pouvoir analyser les messages, enrichir les profils du client grâce à son profil qu'on va pouvoir aussi scraper, scorer en disant voilà, ce lead, il est parfait pour toi parce qu'il a telle et telle chose sur son profil ou la façon dont il parle de son projet, c'est bien. Tout ça, on peut l'analyser avec l'IA dans Airtable. Et on va pouvoir faire des relances automatiques via Airtable. Donc, ça, c'est un chatbot qui va en fait automatiquement répondre à toutes vos conversations. On va avoir des étapes qui sont beaucoup plus structurées parce qu'on va pouvoir identifier les besoins, qualifier les prospects, faire de la proposition de valeur. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est que par rapport à des outils comme Lemlist, où on a des choses qui sont très archaïques étape par étape, là, en fait, il y a vraiment une analyse de l'IA qui est faite à chaque réponse, qui va bien scraper le profil et qui va donc avoir des échanges qui sont beaucoup plus humains. Les échanges sont plus fluides, plus efficaces et surtout, le prix est beaucoup moins cher que la compétition. Pharos, c'est 200 € par mois. Lemlist, ça peut vite monter entre 50 et 100 balles en fonction des profils et du nombre d'utilisateurs que vous avez. Là, ce genre d'agent, vous payez une fois le setup et ensuite, vous avez juste à payer les tokens avec Airtable et ChatGPT et c'est des choses qui vont vous coûter entre 20 et 30 € par mois. Donc ça, c'est top. Donc, pour vous expliquer rapidement le workshop, le chatbot IA, comment il fonctionne, en fait, à chaque fois que vous avez un message qui vous est envoyé sur à LinkedIn, il va être chargé en base de données. Là, automatiquement, grâce à Make et à Airtable, on va pouvoir lancer des automatisations et grâce à ChatGPT, on va pouvoir enrichir le profil grâce à la description, scraper le profil de la personne et analyser son message. On va pouvoir le scorer dans un tableau. On va pouvoir classifier la conversation dans des tableaux, genre conversation lead chaud, lead pas chaud, etc. Définir la prochaine étape grâce à l'IA et envoyer un message plus personnalisé et donc générer un message automatique. On va se servir de ChatGPT 4o qui est au format mini pour modifier les coûts, avoir des coûts les plus bas possibles. Et on va donc envoyer automatiquement, à partir d'Airtable et de toute l'analyse qu'on a faite ici avec ChatGPT, une réponse au client. Dès qu'on a la réponse, on met notre réponse et on a la réponse du client, etc., etc. Et donc, la conversation sur notre tableau Airtable va commencer à augmenter. Et nous, on va pouvoir à chaque fois reprendre l'analyse et reprendre le fil de conversation et envoyer des réponses plus personnalisées et donc qui ont plus de chances de convertir. Ça, c'est la première étape de ce genre de chatbot qu'on a déjà mis en place et qu'on analyse en ce moment et qu'on teste. Et aussi, on a une deuxième partie qu'on est en train d'installer en ce moment. C'est la partie setting closing. On a Pierre qui nous aide, celui qui a inventé le chatbot et qui nous aide sur cette partie-là, qui nous aide donc à aussi faire du setting, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dans Airtable charger des listes avec des URL de profil LinkedIn, mais aussi des posts où il y a eu plein de commentaires et en fait automatiquement le chatbot va se connecter, prendre toute la liste de profils, envoyer des messages et aussi prendre toutes les personnes, scraper toutes les personnes qui ont commenté sur le post et automatiquement aussi envoyer des messages et donc rentrer dans cette boucle parce qu'à partir du moment où on a fait un message, dès qu'on aura une réponse, on repart dans cette boucle de réponse et donc on a vraiment un chatbot LinkedIn Pro qui va faire la connexion automatique. Si en plus il est plus intelligent que Lemlist, parce que si à un moment il ne sait pas répondre, il va nous le dire dans le tableau. Attention, là, il y a des réponses auxquelles je ne sais pas répondre, donc aide-moi. Là, par contre, je sais très bien répondre, regarde, j'ai répondu. Et là, le mec n'a pas répondu, donc pas de conversation.
Donc ça, voilà, ça va être aussi le futur. On va commencer à avoir des outils beaucoup plus personnalisés sur LinkedIn qui ne soient pas juste des trucs d'étape par étape. On va vraiment avoir du traitement humain et de l'analyse faite sur Airtable avec de la base de données. Donc, comment ça se présente? Très rapidement, je peux vous le montrer. Hein. Mais en gros, pour vous, c'est un accès à Airtable. Et sur Airtable, vous allez pouvoir avoir un tableau de bord, les réponses à faire du moment, les messages que vous avez envoyés, les relances à faire, les qualifications à faire. Si l'IA a déjà enrichi le profil, ce sera déjà donc tagué et vous aurez déjà donc un maximum d'informations. Et il y a peut-être déjà des gens qui vont dire ne me contactez plus. Là, ça sera mis dans blacklist, etc. Donc ça, si vous souhaitez en savoir plus aussi, on pourra avoir un call ensemble. Je vous présenterai plus en détail la démo. Donc, j'en ai fini. Ça fait à peu près 1 heure là qu'on est ensemble. Je vous remercie déjà d'avoir été jusque-là dans la présentation. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est d'embrasser l'IA et de transformer notre entreprise. Donc, j'espère que cette première démo et cette présentation sur les agents IA vous a permis d'identifier des opportunités. Il faut que vous sachiez donc explorer les domaines où l'IA peut vous aider à améliorer les processus de votre entreprise. Ça va vous permettre aussi je pense que je vous ai aidé à comprendre comment mieux construire une base de connaissances solide pour votre business. C'est vachement important que vous centralisez les informations de votre business pour les rendre plus accessibles à vos employés, mais qu'aussi que l'IA vous aide à remplir les questions qui ne sont pas faites, et aussi que vous soyez donc capable de former les clients et les collaborateurs à votre business. Et donc, pour cela, rien de mieux qu'un agent IA qui va donc offrir des formations personnalisées et renforçant donc ainsi les compétences et la satisfaction client. Voilà. Donc, si vous souhaitez aller plus loin suite à cette démo, vous pouvez me contacter sur Calendly. Je mettrai aussi le lien dans les commentaires de cette vidéo. Je suis sur LinkedIn, Jean-Charles Salvin. Je suis aussi sur YouTube. J'ai une chaîne qui s'appelle JCMetaV où je poste. Donc, je posterai aussi cette vidéo et je poste souvent du contenu. Je peux vous la remontrer ici, mais en gros, elle est là. Donc, je parle essentiellement d'IA, un petit peu de VR et aussi de tout ce qui est l'influence, comment créer grâce à l'IA du contenu viral, vous faire connaître sur les réseaux, lancer votre business grâce à l'IA aussi sur Internet. Je vais commencer à être beaucoup plus actif en 2025 et j'ai donc aussi cette vidéo sur comment créer un chatbot VoiceFlow et vous lancer un petit peu sur la plateforme. OK. Ensuite, donc, si je reviens à la démo, je consulte sur Malte. Donc, si vous avez des projets sur lesquels vous avez besoin d'intégration, je suis sur la plateforme. J'ai des formations sur comment vous lancer sur les chatbots. J'ai aussi des formations en entreprise, en intelligence artificielle et en automatisation. On en a sur le SEO, les automatisations pour faire des scripts avec Make, la traduction de fichiers et tout type d'autres tâches qu'on peut automatiser dans votre entreprise. Donc, c'est des choses sur lesquelles on consulte les entreprises et on peut donc vous accompagner en 2025 sur vos projets d'agent IA. On a la possibilité, grâce à un gros réseau avec les écoles de commerce et des écoles techniques, de vous trouver aussi des alternants. Donc, si c'est des choses dont vous avez besoin ou des gens qui sont déjà passés en stage chez nous dans l'entreprise et que vous cherchez des alternants pour vous aider sur ces sujets, on peut vous aider. Et on a donc aussi des programmes de formation. On peut donc vous aider. Ils sont éligibles au financement OPCO. Donc, on peut aider vos équipes à monter en connaissances, se former sur VoiceFlow, se former sur Vapi, vous aider à intégrer ces plateformes. Et c'est des choses qui peuvent être revues grâce à des programmes OPCO. En plus de ça, je mets aussi une petite recherche qu'on fait. On recherche des experts ayant une expérience fonctionnelle poussée sur des domaines et des industries type assurance, banque, etc., ou healthcare, donc tout ce qui est la partie médicale, et qui souhaitent traduire leurs connaissances dans un agent IA pour la commercialiser. C'est essentiellement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour nos clients, pour SMI HR, qui est une grosse boîte en Angleterre. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de les aider à créer le chatbot, enfin l'agent IA, et aussi de les aider sur toute la partie go-to-market, à savoir les pubs, les ads, etc. C'est quelque chose qu'on fait pour aider nos clients à se lancer. On est bien sûr la semaine du Black Friday, donc je me devais de au moins vous faire une offre cette semaine sur ce webinaire. Si vous souhaitez intégrer un agent IA simple dans lequel on charge votre base de données business et où on met en place une partie lead acquisition, c'est-à-dire que les gens peuvent taper leur nom, leur prénom, leur email, on les récupère, on vous fait des alertes et on vous les met sur Google Drive. Cette partie-là, en plus du testing, c'est quelque chose qui coûte à la base 1 000 €. Là, avec le Black Friday, promotion à 50%, on est à 500 €. Deuxième offre aussi, si vous souhaitez mettre en place un agent IA
téléphonique qui répond aux appels, comme je vous ai montré tout à l'heure. On peut bien sûr remoduler les voix. Là, j'avais fait un exemple avec une voix que j'ai. On peut mettre une voix masculine et faire plusieurs tests avec Eleven Labs. Vous aider à installer Eleven Labs et l'installation Twilio. On passe de 1 000 € à une installation à 500 €. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les 2 offres que je voulais lancer sur cette opération Black Friday. Mais le plus important pour nous, c'est que vous nous contactiez sur Calendly, qu'on comprenne votre besoin, qu'on soit capable de le traduire sous forme de produits ou de services, mais aussi de formation, et qu'on soit capable donc de répondre aux challenges que vous vous êtes fixés sur 2025 pour mieux gérer vos clients et pour mieux vous former vos employés au sein de votre entreprise. On a aussi énormément de gens qui nous contactent pour créer des agents IA qui seront en privé pour pouvoir gérer toute la partie formation d'entreprise. C'est des choses qu'on fait aussi, qui font partie de cette offre Black Friday. Voilà, je vous remercie énormément pour votre attention. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, me laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'intelligence artificielle. En 2025, je vais essayer de pousser un peu plus le contenu et de vous donner un maximum de valeur pour vous lancer dans ces nouvelles technologies. À très bientôt.